Paix, grâce, miséricorde, protection et amour céleste sur tous les concitoyens du ciel, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes depuis un temps en train de partager une pensée du Seigneur dans un enseignement intitulé « La ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Donc là, c'est l'intervention ou l'audio numéro 5. Sans plus tarder, passons à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 4e, ce texte qui nous sert de socle dans ce que nous sommes en train de dire. Genèse chapitre 4, je vais lire deux portions des Écritures. Je commence avec le verset 12e. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais faire un petit résumé afin de pouvoir embarquer tout le monde dans notre barque. Il s'agit de l'Éternel, Dieu, suivez-nous très bien, qui s'adresse là, c'est Dieu qui dépose un jugement contre Caïn. Nous sommes dans le registre, jusque-là, dans les registres où Caïn, c'est le premier meurtrier matériel sur la terre. Nous sommes dans le registre où Caïn représente la haine, le meurtrier par rapport à ce que nous dit le frère Jean dans son épître quand il dit « N'imitez pas Caïn qui était du malin et qui tua son frère ». Donc là, nous rentrons toujours dans ce que nous avons dit dans l'intervention passée en ce qui concerne la conversation dans le livre de Jean chapitre 8e entre Jésus-Christ et les Juifs. Là où Jésus-Christ est en train de leur parler, vous commencez au 33e verset, vous descendez, là où Jésus-Christ est en train de leur parler, il les reconnaît, c'est-à-dire il les regarde, il est en face des Juifs. Jésus-Christ leur reconnaît d'abord l'appartenance à la postérité d'Abraham. Il dit, vous êtes la postérité d'Abraham. Là, Jésus-Christ leur parle. Vous êtes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, il reconnaît que ceux qui étaient avec lui en train de parler, les Juifs, c'était naturellement de la postérité d'Abraham. Là, j'ouvrirai encore une parenthèse. Là, quand Jésus-Christ parle, il a la casquette d'un prophète. Parce que Jésus, prophète, il ne peut renier aux Juifs l'appartenance généalogique d'Abraham. Il ne peut, parce que Jésus-Christ comme prophète, suivez très bien, Jésus-Christ arrive dans la maison d'Israël comme un prophète promis par l'Éternel par la bouche de notre bien-aimé frère Moïse. Les enfants d'Israël ont vu un spectacle tellement épouvantable le jour où ils avaient demandé de voir l'Éternel, de rencontrer l'Éternel par eux-mêmes. La Bible déclare que ces spectacles étaient tellement épouvantables qu'ils n'ont pas pu supporter ça. Les enfants d'Israël s'étaient approchés de Moïse, ils ont dit, Moïse, nous ne voulons pas nous approcher de l'Éternel de peur de mourir. C'est-à-dire, ils ont eu peur de la mort. C'est pourquoi Moïse, toi-même, tu auras à te déplacer, aller là-bas vers l'Éternel. Tu vas prendre les paroles de l'Éternel et nous les rapporter. Nous les rapporter. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'était la demande des enfants d'Israël. Par crainte de la mort, ils ont dit à Moïse, toi tu seras le médiateur, c'est-à-dire toi tu peux accepter, tu peux être capable de pouvoir affronter la mort, aller vers l'Éternel, c'était une prophétie, aller vers l'Éternel, chercher les paroles et nous les rapporter. Alors Moïse, quand il arriva à la fin de sa course, c'est alors que Moïse leur dira, selon la demande que vous m'avez faite, cette demande selon laquelle il fallait que j'aille, je continue à aller vers l'Éternel, chercher les paroles de l'Éternel et vous les rapporter. Voici, Moïse prophétise, il dit, voici l'Éternel votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et celui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète sera retranché des milieux de son peuple. Vous voyez? Donc là, Moïse prophétise sur la venue d'un prophète. Et ce prophète-là
quelle sera sa mission? Il aura pour mission d'affronter la mort dont le peuple d'Israël avait peur, d'aller vers l'Éternel, de chercher la parole et de les rapporter au peuple. Effectivement, cette prophétie s'est accomplie sur l'homme de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a affronté la mort. Il est mort, il est revenu sous forme du Saint-Esprit avec les paroles de notre Seigneur, avec la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis allé là-bas pour dire ceci. Dans le livre de Jean chapitre 8, lorsque Jésus-Christ reconnaît d'abord aux Juifs que vous êtes la postérité d'Abraham, je le sais. Donc là, il parle comme un prophète. Il dit, si vous ne l'étiez pas, je ne serais pas envoyé vers vous. Donc je suis envoyé vers vous parce que vous êtes naturellement, généalogiquement, la postérité d'Abraham. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Ensuite, dans la conversation, vous descendez dans le livre de Jean chapitre 8, c'est là où Jésus-Christ leur dira que vous avez pour père, c'est-à-dire là, il monte, Jésus-Christ monte sur les sphères spirituelles et eux, ils restent sur la terre. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Si vous étiez fils d'Abraham, vous aurez compris mon langage. Donc Jésus-Christ, par la suite, il leur donne pour père le diable. Et il définit le diable dont il disait. Il dit, le diable dont je parle, c'est celui qui a été le meurtrier de les commencements. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ maintenant leur dit que vous êtes du diable, vous avez pour père le diable qui a été le meurtrier, nous sommes allés chercher dans les Écritures, vous et moi, pour trouver qui était le premier meurtrier dans les Écritures. Nous avons trouvé que dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, le premier meurtrier, c'était le diable dans les noms, l'appellation du serpent. Apocalypse chapitre 19 dit, Satan appelé aussi serpent ancien, les dragons. Donc c'est une appellation. Donc le diable dans l'appellation du serpent a été le premier meurtrier parce que Dieu avait dit à l'homme que la désobéissance conduirait à la mort. Donc celui qui les a conduits à la désobéissance, qui a eu pour impact plus tard la mort, c'était le diable dans l'appellation du serpent. Ça, c'était une mort spirituelle parce que ces jours-là, Adam est mort certainement, mais il n'est mort que spirituellement parce qu'il est resté en vie, il a été chassé du jardin, il est sorti avec sa femme et il a eu à faire des enfants plus tard. Donc, le premier meurtrier sur le plan spirituel, c'était le diable dans l'appellation Satan, plutôt serpent. Mais celui qui a tué pour la première fois de manière matérielle, celui qui a fait couler matériellement les sangs, c'est aussi l'esprit du diable à travers l'homme appelé Caïn. Parce que c'est Caïn qui a physiquement, matériellement commis le premier homicide en tuant son frère Abel. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Lorsque Jésus-Christ, il leur parle que vous êtes le fils, vous avez pour père le diable, celui qui a été meurtrier. Donc je n'ai pas le temps de pouvoir m'approfondir sur ce sujet parce que nous descendons sur une ville, nous parlons sur une ville. Mais je voudrais qu'avant de parler sur le fils de Caïn, que nous puissions d'abord bien saisir la signification ou l'autre casquette que nous revêtons à Caïn, celui du premier meurtrier matériel sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je sais pourquoi je suis en train d'insister. Parce qu'il y a vraiment un grand nombre de bornés parmi le peuple. C'est-à-dire, lui, il suffit juste de pouvoir connaître une casquette, une certaine explication de Caïn. Il nie tout ce qui peut se dire à côté de cela. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Retenons d'abord la casquette
du Caïn qui est du malin à cause de la haine. Parce que Jésus-Christ dit, quand il parle de ce meurtrier, le premier, il dit, vous avez pour père le diable, c'est pourquoi vous cherchez à me tuer. Donc c'est-à-dire, il leur compare au premier meurtrier qui a tué à cause de la haine. Celui qui est son frère, dit le frère Jean, est du diable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons Caïn dans ce registre-là, le premier meurtrier qui a tué à cause de la haine. Et Jésus-Christ identifie les enfants d'Israël qui sont naturellement descendus d'Abraham, mais il dit par rapport aux sentiments qui sont dans leur cœur, les sentiments de la haine qui leur poussera plus tard à tuer les seigneurs, c'est le même sentiment que le diable qui est le premier meurtrier. Or, matériellement, ce sentiment a été manifesté dans la vie de Caïn. Alors, prenons cette identité-là de Caïn, qui était des malins, qui était le premier meurtrier matériel que Jésus-Christ dit être le diable à cause de la haine parce qu'il a tué, et il compare les enfants d'Israël à Caïn. Prenons ce Caïn-là. Alors Jésus-Christ est en train, Dieu est en train de pouvoir donner un jugement, émettre un jugement, une sentence sur l'homme de Caïn. Il dit, Genèse chapitre 4, le verset 12e, tu seras errant et vagabond sur la terre. Normalement, nous comprenons que le premier meurtrier qui était du malin, c'est-à-dire l'esprit du diable par l'homme de Caïn, la prophétie sur lui, sur cette terre, sur la terre, il serait, selon que Dieu a dit, errant, c'est-à-dire sans domicile fixe, vagabond sans adresse, et quelqu'un qui se déambulera, qui aura à se déambuler sans savoir où il ira. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes descendus toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 17. Caïn connut sa femme. Or, contrairement à ce que Dieu avait dit, là nous nous sommes rendus compte que ce Caïn avait vraiment une femme. Donc ça commence déjà à un peu minimiser la prophétie de Dieu sur Caïn. Caïn connut sa femme, elle conçut, la femme de Caïn conçut et enfanta Enoch, c'est-à-dire un fils à Caïn. Caïn bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est là où nous nous sommes rendus compte que soit la prophétie de Dieu est du n'importe quoi, soit Dieu avait une pensée cachée à travers ce qu'il a dit à Caïn. Parce que Dieu est la vérité. Dieu ne se trompe jamais parce que la Bible déclare aucun mensonge ne peut provenir de la vérité. Parce que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Dieu est celui qui organise toutes choses. C'est-à-dire, ce qui arrive n'arrive que par sa volonté. C'est celui qui place les pions. C'est celui qui organise les choses. C'est celui qui prépare les choses. Donc, il ne peut se tromper parce qu'il fait toutes choses, disent les Saintes Écritures, d'après les conseils de sa propre volonté. Donc, s'il a dit ça, c'est là où nous sommes allés dans la conversation entre Jésus-Christ et le juif, dans le livre de Jean chapitre 8, pour comprendre qu'il y a la langue et les langages. Donc, c'est-à-dire, il y a une pensée cachée de Dieu à travers ce que Dieu a dit. Caïn, tu seras errant et vagabond, mais matériellement, Caïn a une femme, un fils et toute une ville à lui qu'il donna, dont il baptisa au nom de son fils. Pour comprendre ces choses, nous avons fait un parallélisme avec quelqu'un d'autre. Pourquoi nous sommes allés atterrir sur Abraham? Parce que Jésus-Christ, toujours dans la conversation avec le juif, il fait le parallèle parce qu'il se précipite la paternité soit d'Abraham, soit du meurtrier, du diable. C'est là où nous avons compris que si vous n'êtes pas fils d'Abraham, automatiquement, vous êtes le fils du premier meurtrier, dont la matérialisation
s'est manifesté dans la vie de Caïn. Parce que Jésus-Christ dit, et ils disent, nous sommes fils d'Abraham. Jésus-Christ dit, non, si vous étiez fils d'Abraham, vous aurez fait les œuvres d'Abraham. Vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous êtes fils du diable. C'est là où nous avons compris que, donc, si vous n'êtes pas de Caïn, vous n'êtes pas descendant de Caïn ou fils de Caïn, c'est que vous êtes descendant d'Abraham. Nous sommes allés dans le livre de la Genèse, toujours chapitre 15, pour voir maintenant l'homme d'Abraham. De même que Dieu a fait des promesses à Caïn, Dieu en a aussi fait à Abraham. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 15e, je veux juste prendre un verset des Écritures. Je prends Genèse au chapitre 15e, je cherche, Genèse chapitre 15e, le verset 7. Écoutez très bien. L'Éternel fit dire à Abraham, lui dit, c'est-à-dire, il lui dit encore, il dit à Abraham encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc, nous avons un certain Caïn à qui on a prophétisé l'errance et le vagabondage, mais dans la vie naturelle, il a vécu le contraire de ce que Dieu lui a dit. Il a eu une femme, un enfant et toute une ville. Il a fait un enfant dans la facilité. J'ai déjà parlé de ces choses. Et nous avons de l'autre côté, afin de pouvoir confirmer le parallélisme, nous avons un certain Abraham à qui Dieu fait la promesse de posséder le pays, de posséder la terre. À Caïn, la promesse de ne rien posséder, d'être un vagabond, mais il a possédé toute une ville, un fils et un enfant. Et à Abraham, la promesse de posséder le pays. Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? A-t-il réellement vécu l'accomplissement de toutes ces promesses de possession que Dieu lui a données? Lisons dans les Saintes Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je crois que jusque-là, tout est lucide et clair afin que tout le monde comprenne. Car mon objectif, c'est de vous enseigner la parole, c'est de vous la faire comprendre. Les problèmes d'accepter ou pas, ça c'est votre problème. Moi, je suis fidèle à Marie. Marie m'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. La loi m'a dit, faites tout ce que Jésus te dira. Et quand je m'approche du Seigneur, il me dit, Blanchard, prends de l'eau, remplis les vases. C'est pourquoi je suis en train de vous remplir d'eau. Le problème de la transformation, celui qui change l'eau en vin dans les vases, ce n'est pas ceux qui remplissent, c'est le Seigneur. Et moi, je souhaite que cette eau, que cette parole que je mets en vous, que je suis en train de vous ingurgiter, que cette parole se transforme en vie en vous. Que cette parole vous fasse faire le fait de l'ivresse du véritable vin qui est le Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Voyons ce qui est arrivé à Abraham. Je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Je prends juste le verset 13e. C'est dans la foi, c'est par la foi qu'Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Or, mais quel contraste! Comment Dieu peut dire à Caïn que tu seras errant et vagabond? Caïn reçoit toute une ville, une femme et un enfant, mais il s'adresse à Abraham, il dit qu'Abraham, je t'ai fait sortir d'Ur de Chaldée pour te faire posséder la terre sur laquelle tu te trouves, mais il est certifié que ce dernier, c'est-à-dire Abraham, meurt comme un étranger, un passager sur la terre qui lui a été promise. Il l'a vu de loin sans pour autant vivre les l'effectivité de cette promesse. Dieu est-il devenu un menteur? Loin de là. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est de là que plusieurs personnes partent pour dire que la parole de Dieu c'est des chimères, la parole de Dieu c'est n'importe quoi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Que celui qui a de l'intelligence calcule. C'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous aime. Il ne nous a pas donné la connaissance de ces choses. Je ne parle pas de moi, je parle de nous tous, l'Église.
car à ses saints du temps de la fin, il a révélé les grands mystères qui étaient cachés autrefois. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc c'est de là que nous avons compris que si vous allez dans un dictionnaire, une certaine lexique ou quoi pour chercher Caïn, vous allez vous perdre. Vous allez juste trouver Caïn et en Genèse, vous allez vous descendre, vous allez Jean, je ne sais pas, Apocalypse, vous trouvez Caïn. Mais maintenant, il faut comprendre l'esprit de Caïn. C'est pourquoi nous sommes descendus dans le livre de Jean, chapitre 4, Luc plutôt, chapitre 4, où nous avons nettement vu la conversation entre Caïn et la postérité d'Abraham. Luc au chapitre 4, laissez-moi chercher le passage pour nous. Luc chapitre 4, je commence au 5e verset, il est écrit. Le diable l'ayant, c'est-à-dire ayant levé Jésus, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Tu vois, là c'est le diable. L'ayant élevé Jésus à un instant, lui montra tous les royaumes. Ici, c'est tous les royaumes, sans exception. Le diable lui montre tous les royaumes. Et la Bible est très explicite. Tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, le diable dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes au pluriel. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez déjà, c'est de là où nous avons compris que si vous cherchez Caïn, ne le cherchez pas par les mots Caïn. Ou ne le cherchez pas dans le corps, dans un certain corps de Caïn, mais l'esprit qui était dans Caïn. L'esprit de la haine, l'esprit qui a tué Abel, c'est cet esprit-là qui transite de corps en corps. Ici, l'esprit se présente, répète la même chose. L'esprit présente à Jésus la ville de Caïn. Et la ville de Caïn, ici, nous voyons, c'est tout le royaume de la terre. Ah voilà, je vous donne déjà une idée. C'est tous les royaumes de la terre, la gloire de ce monde. C'est ça la ville que Caïn s'était bâtie. Parce que Jésus-Christ définit Caïn, le premier meurtrier sur la terre, comme étant quelqu'un qui a une descendance. Et Jésus dit, le diable, Caïn, dans le nom, dans le rôle du diable, de Satan ici, il dit à Jésus, je la donne à qui je veux. Là-bas, lorsqu'il avait bâti son fils, Caïn est très sage. Nous allons voir ces choses. Il est très mal. Il ne donne pas sa ville à n'importe qui. Il choisit celui qui sort de lui, c'est-à-dire son fils. Et ici, Caïn, dans le nom de Satan, il définit qui est son fils, à qui il donne la gloire du monde. Il dit, si tu te prosternes, ah voilà, si tu fais allégeance, tu te prosternes au diable, et tu te prosternes plutôt devant le diable, tu fais allégeance au diable, c'est alors que lui, il donne la ville, il baptise la ville à ton nom, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Là, c'est le diable qui se présente. Jésus-Christ pouvait dire, non, Satan, tu mens, ce monde n'est pas à toi, la gloire de ce monde n'est pas à toi. Jésus ne l'a pas contredit parce que Jésus sait que ce qu'il dit est vrai. Luc chapitre 9, Jésus confirme d'ailleurs, il dit effectivement, toi à qui la prophétie sur l'errance et le vagabondage a été faite, mais c'est toi qui possèdes la gloire de ce monde. Mais moi sur qui, depuis le début, parce que la Bible déclare que je suis le Shiloh qui viendra, parce que là le diable était en face du Shiloh, celui qui viendra afin que tous lui obéissent. Il était là. Celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, le possesseur de toutes les promesses était là. Mais celui, les vagabonds et les errants, s'adresse au possesseur du ciel et de la terre, le maître de toutes les promesses, comme à Abraham dans l'ombre. Il lui dit, tu vois la gloire de ce monde, elle est à moi. Tu vois tous ces royaumes, ils sont à moi. Je la donne à qui je veux. Jésus-Christ de son côté, dans le livre de Luc, toujours chapitre 9, il confirme, il dit, les renards ont des tanières,
des oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Donc il confirme que, voilà, moi je suis comme Abraham, le possesseur de la terre, de toutes les promesses. Mais en réalité, comme ça, vivant matériellement, je n'ai pas où poser ma tête. Donc en quelque sorte, celui sur qui la prophétie a été dite qu'il sera vagabond et errant, l'homme de Caïn, c'est celui qui est le maître dans ce monde. Mais celui sur qui le pouvoir et l'autorité de posséder le ciel et la terre a été donné, quand il est venu sur la terre, il était en soi un errant et un vagabond. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, je bénis les Seigneurs. Parce que Jésus-Christ nous aide. Vous savez, dans cet enseignement, premièrement, nous avons compris l'essence des paroles de notre bien-aimé frère Paul quand il s'adresse au peuple de Corinthe, de Corinthiens chapitre 4. Et quand il attire l'attention, il dit, pour les citoyens célestes, pour les concitoyens du ciel et éternel, nous n'avons pas à nous accrocher à ce qui est visible. Mais nous devons beaucoup plus nous accrocher à ce qui est invisible. Il y a des gens qui jugent les autres d'après le matériel. Et il y a des gens qui ne reçoivent les gens que d'après ce qui est visible. D'un côté, nous avons la promesse de l'errance, mais dans la viabilité comme ça, c'est le possesseur du monde, d'une ville, d'une femme qui accouche paisiblement et d'un enfant. Et de l'autre côté, nous avons un Abraham détenteur de toutes les promesses invisibles de Dieu, mais naturellement, comme ça, tu peux le maîtriser, le mépriser. Vous pouvez facilement mépriser Abraham. Vous regardez Satan, Caïn, toute une ville en son nom, au nom de son fils. Vous regardez Abraham, juste un étranger, un pèlerin. Je ne sais pas, je l'ai prêché dans un enseignement, je ne sais pas si j'arriverai. Qu'est-ce qu'en soi Isaac a donné comme richesse? Il a transmis à Jacob. Qu'est-ce que Jacob a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Juste des paroles. Juste des paroles. Juste des paroles. C'est pourquoi je parle de la puissance de la parole. C'est pourquoi je nous ai toujours dit, prédicateur de la parole, toute parole prononcée est une sémence. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est très puissante. Qu'est-ce que Isaac a donné à Jacob, au grand Jacob? Rien que la parole. Qu'est-ce qu'il a reçu? C'est-à-dire, il n'a fait que transmettre ce qu'il a reçu depuis Abraham. Abraham a reçu la promesse. Il l'a transmise à son fils Isaac. Et Isaac, à son tour, il appelle, il dit, viens mon fils, je vais te bénir. Les autres personnes pouvaient dire, non, peut-être il allait laisser sa cabane, je ne sais pas, son troupeau. Il ne lui a rien laissé, à part la parole. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, celui qui a la parole possède le contrôle du monde. Parce que Jacob le dit. Quand il rentre béni, il dit, j'ai traversé les Jourdains rien qu'avec mon bâton. Il n'avait que les bâtons. Il a traversé les Jourdains pour aller. Mais il rentre béni. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ce n'est pas en vain. Je ne sais pas si on arrivera dans cet enseignement. Que Ésaü a pleuré. Mais Ésaü, pourquoi tu pleures? Tu as le cœur du Père. Tu as l'habileté dans la chasse. Tu es aimé, tu as des femmes mariées. Jacob est un paresseux qui ne fait que rôder tout autour des tentes. Il ne fait rien. Juste à cause de quelques paroles que le Père a dit sur lui, c'est pourquoi tu vas pleurer. Ah, Ésaü a compris la puissance de la parole, bien-aimé dans les Seigneurs. Malheur à toi qui t'endors quand on prêche la parole. Malheur à toi qui n'est pas capable de pouvoir écouter ne fût-ce qu'un petit audio de 45 minutes où on enseigne la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, Jacob, on ne lui a donné que la parole. La parole. Isaac ne lui a donné comme héritage reçu de son père que la parole. Voilà, tu seras ceci, tu seras cela. La parole, la puissance de la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je prie toujours pour ceux qui aiment la parole, pour ceux qui écoutent la parole, que la guérison soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la solution à vos problèmes puisse intervenir au nom de Jésus-Christ. Que l'assistance de Dieu
vous touche et vous atteigne là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous revenons, Jésus-Christ dit ceci. Lorsque Jésus-Christ, plutôt le diable, il présente la gloire de ce monde à Jésus-Christ, c'est de là où nous avons compris que la ville de Caïn en soi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, une interruption s'est faite, c'est pourquoi ce numéro aura 2 audios de chacune, je crois, 30 minutes. Nous étions en train de dire ceci. Ça, c'est la suite de l'intervention de l'audio numéro 5e. Nous étions en train de dire que, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pourquoi nous avons compris après tous ces exercices que la ville de Caïn en soi parlait de la gloire de ce monde, de tout le royaume de ce monde, comme Satan le présente à Jésus. Donc, Satan en soi, Dieu a dit de lui à cause de son meurtre ou de la haine qui le caractérise. Dieu dit de lui que tu seras errant et vagabond. Mais en soi, il a la possession de la terre. Et il donne le pouvoir de la terre, le pouvoir dans le monde à qui il le veut. Et il le définit, il dit, les qui je veux, c'est celui qui se prosterne devant moi. C'est celui qui m'adore, c'est celui qui fait ma volonté. C'est celui à qui le diable donne aussi la gloire du royaume de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Allons-y, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de choses à dire, des explications à donner, mais nous allons un peu profiter du temps pour... Nous allons un tout petit peu avancer afin de pouvoir gagner le temps. Je suis dans une certaine conversation de Jean chapitre 18. Je vais chercher et trouver cette conversation entre Jésus-Christ et l'homme de Pilate, pour toujours accentuer et faire comprendre, parce que nous voulons transiter dans d'autres villes qui auront aussi à expliquer la ville de Caïn. Mais d'abord, introduisons dans la conversation, je crois que c'est Jean chapitre 18, très certainement, Jean chapitre 18, entre Jésus-Christ et l'homme de Pilate. Je suis dans le livre de Jean chapitre 18, laissez-moi chercher les versets pour nous. Et j'atterris au verset 33e. Suivez-nous très très bien, bien-aimés dans les Seigneurs. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? N'oubliez pas, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train d'expliciter une pensée sur la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Nous avons compris que Caïn, on lui a prophétisé l'errance et le vagabondage, mais il s'est construit une ville, il a une femme et un enfant, et la ville a été baptisée au nom de son fils. Et nous avons de l'autre côté Abraham, que Dieu a fait sortir d'une terre et lui a donné la promesse de posséder la terre. Mais le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 13e, confirme que Abraham est mort sans pour autant vivre l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire qu'il n'a pas possédé la terre qui lui a été promise. Il est resté sur cette terre comme étranger et vagabond. Pour comprendre cela, nous sommes descendus dans la conversation entre Caïn et Abraham, respectivement dans l'appellation de Satan et Jésus. Parce que Jésus, c'est aussi un fils d'Abraham. Satan, c'est son esprit de haine qui avait poussé Caïn à tuer son frère. Donc là, Satan présente sa ville. Caïn, sous forme de Satan, il présente sa ville à Jésus. Il dit, voici la gloire de ce monde, le royaume de ce monde. Je la donne à qui je veux. Donc il désigne son fils. Le fils de Satan, c'est celui qui fait la volonté de Satan. C'est celui-là qui a la possession, le pouvoir de la terre. Et Jésus-Christ, de son côté, dans le livre de Luc, chapitre 9, il dit, bon, moi, comme mon père Abraham, quoique je suis le Shiloh, les possesseurs de toutes les promesses, celui que tout le monde doit obéir, mais pour le moment, pour l'instant,
je n'ai où placer la tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi, comme Abraham, je suis un passager et un pèlerin sur la terre. Donc nous avons compris, nous descendons pour comprendre. C'est pourquoi je nous avais dit ceci. Ne cherchez pas Caïn là-bas, Abraham. C'est-à-dire nous descendrons et jusqu'à la fin des temps, nous verrons toujours qu'il y aura toujours des royaumes. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent à la tête. C'est pourquoi lorsque Jésus prophétise, je nous dis attention à la prophétie. Lorsque Jésus prophétise, un royaume s'élèvera contre un royaume. Attention avec l'Irak. Oh non, c'est l'Irak, l'Iran. Frère, ça, je te dis que tu prends un chemin d'égarement terrible. Maintenant, on ne parle même plus d'Irak. On parle maintenant d'Ukraine, Moscou. Frère, tu vas dans... frère, tu vas tout droit dans la brousse. Dans la brousse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je dis ceci. Il ne faut pas aller chercher les événements politiques pour venir les greffer dans la prophétie. Non. Voyons peut-être la prophétie s'accomplir à travers certains événements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre des Jean, chapitre 18, je commence au verset 33e. Il est écrit, Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Ce n'est pas en vain que Pilate demande. Parce que là, il s'agit d'une certaine royauté. Parce que Pilate, lui, est aussi, il est soumis à une certaine autorité. Parce qu'il est là comme représentant de César. Alors, il entend dire cette histoire de roi. Parce que Hérode aussi recherche un roi. Son prédécesseur a cherché un roi juif qui devait naître comme ça, selon lui, qui devait mettre à mal son royaume. Il avait raison. Parce que Hérode tue les moins de 2 ans avec raison. Parce que Hérode prophétise. Il sait que la venue de ce roi mettra à mal un royaume qu'il a trouvé sur la terre. C'est ça le 2 royaumes. Hérode sait que cet enfant qui naît, oh non, Hérode, il ne confond pas. Il sait que si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, le roi, il est réellement roi. Effectivement, il est venu avec une armée. Parce que lorsque les gens lisent, ils voient, non, Hérode, Jésus-Christ en soi, il n'était venu que pour le royaume. Non! L'esprit de Satan savait que nous allons exterminer le mal. Parce que d'entre les mâles égyptiens naîtra un enfant. Si on ne l'extermine pas pendant qu'il est un enfant, il deviendra un roi. Deutéronome chapitre 33, Moïse était roi. Il deviendra un roi. Et c'est lui qui mettra fin au royaume, à la gloire égyptienne. Ce n'est pas en vain qu'Hérode est en train de pouvoir pourchasser les moins de 2 ans. Pourchasser Jésus. Ce n'est pas en vain, c'est une prophétie. Ce n'est pas en vain que le roi, le pharaon d'Égypte, a dit non, que tous les mâles soient exterminés. Parce qu'il savait que d'entre les mâles naîtra un mâle. C'est pourquoi le diable n'a pas besoin de la femme. Parce que si l'homme est là, et que la femme est frappée, l'homme viendra les secourir. C'est pourquoi le problème du diable, c'est le mal. C'est pourquoi le problème du diable, c'est l'homme. Même dans les églises, c'est l'enseignement. Ce n'est même pas les hommes, c'est l'enseignement. Quand on commence à s'attaquer à l'enseignement, quand on attaque l'enseignement dans une église, et qu'on vous donne des chimères, n'importe quoi à la place d'enseignement, c'est fini. Donner des offrandes, chanter, adorer. Le diable, il n'a qu'à faire de ça. Parce qu'il vous a déjà enlevé le mal. Il a déjà retiré le mal. Il a déjà supprimé qu'aucun mal ne puisse... Oui, dans beaucoup d'églises, vous allez comme ça, culte dimanche, 1000, 2, 3, 4, 5 000 personnes, vous regardez. Maintenant, ici, Pharaon a déjà supprimé tous les mal. Il n'y a aucun garçon ici en train de... capable d'ensemencer, de donner la sémence à la femme. Il n'y en a aucun. C'est ça le problème du diable, c'est le mal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Pilate entre, il pose la question
à Jésus. Ce n'est pas en vain, roi. Parce que Caïn, c'est un roi qui règne sur la terre. Abraham, c'est aussi un roi. Mais il a juste des promesses. Tu posséderas. Mais dans la réalité, c'est un roi pauvre. C'est un roi apparemment minable parce qu'il vit dans des tentes, un étranger, un passager. Le véritable roi, c'est Hérode. C'est lui qui peut décider, qui a l'armée, qui dicte. Allez-y, faites ceci. Tout le moins de 2 ans, mettez-les à mort. Le véritable roi, c'est Pharaon. Allez-y. Si vous trouvez un garçon mâle, tuez-les, jetez-les dans la mer. Il ne dit pas tuer, jetez dans la mer. Je vous laisse ça. Car là-bas, c'est la mer qui tue. C'est l'eau qui tue. L'eau tue. Hein? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Et une prophétie agréable de Pilate. Écoutez, Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus-Christ va maintenant répondre à la question de Pilate. S'il est roi. Parce que Pilate lui a dit des choses. Il dit, moi je ne suis pas juif. Hein. C'est ta nation et les principaux sacrificateurs qui t'ont livré à moi. Ça, si tu ne comprends pas cette paragraphe, il te sera difficile de comprendre la cause ou les événements qui vont entourer la mort des 2 Oliviers. C'est la même chose. C'est ta nation, c'est-à-dire il y a des traîtres toujours de l'alliance qui sont là. Parce que Jésus-Christ, les Juifs ne peuvent pas venir chercher Jésus et le tuer. Non, plutôt les païens, les Romains. Non! Il faut qu'il y ait des traîtres. Du temps de Jésus, les traîtres de l'Alliance, c'était les principaux sacrificateurs. Ok. Je suis un livre de Jean chapitre 18, je descends au verset 36e. Jésus va répondre à la question de Pilate de savoir s'il était roi. Jésus va répondre, mon royaume n'est pas de ce monde. Effectivement, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. J'aime Pilate, il aime la précision, Jésus. Tu dois être précis dans ta question, dans ta réponse. Pilate va encore répliquer. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ici, qu'est-ce que je veux prendre? Qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas? Je suis juste allé chercher la conversation entre Pilate et Jésus. Ici, Jésus confirme aussi sa royauté. Or, dans le livre de Luc, chapitre 4, il y a eu Satan qui a aussi confirmé sa royauté suprême sur tous les royaumes de la terre. Alors, Jésus confirme aussi sa royauté. Il dit, effectivement, je suis aussi roi. De même que du temps d'Hérode, Hérode était roi, il avait l'armée, il avait le pouvoir, et c'est lui qui était aussi né, comme l'avait dit le mage, c'était aussi un roi qui était né sur le même territoire où il y avait déjà un roi. Alors Jésus confirme, il dit, effectivement, moi aussi je suis roi. Mais il ne faut pas faire l'amalgame, comme les ministres des dieux d'aujourd'hui qui veulent vivre du côté opulence, copier les ministres du monde. Pas du côté serviteur, mais du côté opulence. Vous voyez pas, ils roulent carrosse. Bon, moi, je ne t'empêche pas, si tu fais ton travail, tu travailles. Mais je vois mal, avec l'argent des offrandes, dans une église où il y a des gens qui souffrent, toi, tu vas t'en servir pour t'acheter des jets. Tu vas t'en servir pour t'acheter des Rolls. Tu vas t'en servir pour t'acheter. Si tu travailles, ok, il n'y a pas de souci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. En tout cas, il ne faut pas être égoïste. C'est que moi, je sais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Jésus-Christ, il fait la différence. Il dit effectivement, comme César, moi aussi je suis roi. Comme Hérode, moi aussi je suis roi. Comme Pharaon, Moïse aussi était roi.
Mais la royauté de Moïse venait de celui qui l'avait appelé de la montagne, du haut de la montagne là-bas. La royauté de Jésus venait de celui qui avait inspiré déjà dans le livre de Michée qu'un enfant naîtra, ainsi de suite, celui dont le jour remonte aux temps éternels, aux temps anciens. Et moi je suis roi, très cher Pilate, mais mon royaume n'est pas de la terre, ne vous en faites pas. Mais comme je suis roi, mon royaume n'est pas de la terre. Si mon royaume était de la terre, mes serviteurs n'auraient pas permis à ce que le juge puisse se saisir de moi. Ils se seraient battus, ils m'auraient défendu. Mais mon royaume n'est pas de la terre. Donc là, nous rentrons. Nous faisons asseoir Caïn. Caïn, c'est un possesseur de la ville de la terre. Il donne la ville, la gloire du monde à qui il le veut. Le royaume de Caïn est de la terre. C'est ce que Satan confirme dans Luc chapitre 4, qu'il le fait montrer à Jésus-Christ tout le royaume. Il dit, voilà, le royaume de la terre, ils sont à moi, je donne toute la gloire à qui je veux. Et Jésus qui dit dans Luc chapitre 9 que je n'ai pas où placer la tête, il confirme, il est roi. Mais un roi méprisé pour le moment. Il est sur la terre de Caïn, il se promène sur la terre de Caïn, dans la ville de Caïn. Mais il n'a pas où poser la tête. C'est pourquoi je confirme ce que les Écritures disent. Nous vivrons éternellement. Mais pour le moment, sur la terre qui est sous la puissance du diable, nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins. Ah, là, je m'adresse à la postérité d'Abraham, la véritable. À ceux qui sont en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous descendons toujours dans la ville de Caïn, d'avec la ville imaginaire ou spirituelle d'Abraham. Tu posséderas. Dieu a dit, visiblement, Abraham n'a pas possédé. Abraham est mort saluant de loin. Il est d'ailleurs mort comme étranger et passager sur la terre. À Caïn, vagabond et étranger, mais il possède quoi que vagabond vagabond et errant. Il possède toute une ville. Que la paix, la grâce, je crois que c'est vraiment clair. Nous allons toujours descendre. Je prends un autre exemple, toujours afin de pouvoir illustrer cette ville qui nous conduira jusqu'à la fin des temps. Vous devez faire très attention. J'ai dit ceci. Attention à la prophétie de Jésus. Là, je parle de la prophétie. Un royaume se lèvera contre un royaume. Une nation se lèvera contre une nation. Attention, parce que Jésus-Christ, quand il parlait de ces choses, le royaume d'Israël était sous la domination des Romains. Quand il disait ces choses, donc quelqu'un pouvait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pourtant, on est déjà sous la domination des Romains. Ce n'est pas en vain que Pilate est là, gouverneur. On l'a envoyé depuis le métropole là-bas. C'est le Romain qui règne sur nous. C'est pourquoi même sur le chemin d'Emmaüs, un de ses disciples va confirmer, c'est Jésus-Christ est venu. Nous croyons qu'il allait délivrer le royaume d'Israël. Ah, parce que le royaume d'Israël était dominé par une autre nation. Alors pourquoi Jésus va-t-il encore prophétiser qu'un royaume s'élèvera contre un autre royaume? Pourtant, le moment où il parlait, ils étaient déjà dominés. Attention! Israël avait déjà été dominé par une autre nation. Ils avaient déjà été en Égypte, ils avaient été chez les Chaldéens, ils avaient été à Babylone, en Assyrie, c'était déjà arrivé. C'est pourquoi le langage de Jésus, aujourd'hui, il y a des gens qui... Jésus a dit, attention, ça c'est le créateur de choses de la terre. Il peut parler comme prophète, il peut parler comme fils de Dieu, je vous dis vrai. Il peut parler comme Dieu. Comme prophète, il dit à Israël, vous êtes la postérité d'Abraham. Il le reconnaît. Comme fils de Dieu, il dit, vous êtes la postérité, vous êtes les fils du diable. Vous cherchez à me tuer. Donc là, il cherche à tuer les fils de Dieu. Comme ils avaient tué Abel. Et comme Dieu, il leur dit, avant que votre père Abraham fît, je suis. Là, c'est Dieu qui a parlé. Je suis, c'est Dieu. C'est le nom que l'Éternel Dieu a donné à Moïse sur la montagne. C'est pourquoi, quand Jésus parle, localisé, qui parle? Un prophète? Le Fils de Dieu ou Dieu?
Que la paix, la grâce. Ils l'ont lapidé parce qu'ils n'ont pas compris. Ils disent, mais toi-même, parfois ils disaient, mais toi-même tu nous as dit ceci, toi-même tu nous as dit cela. Nous avons faim, tu nous as donné à manger. Après maintenant on vient pour te faire roi, tu dis non, voilà, la nourriture que vous avez mangée là ne sauve pas finalement. Nous avons lu que nos pères ont mangé la manne au désert. Mais toi tu me dis que vos pères n'ont pas mangé les pains. Moïse ne leur a pas donné les pains. Mais tu veux dire quoi? Il faut toujours localiser Jésus. Qui parle? C'est un prophète? Mais tu lui dirais c'est Jésus. Oui, il parle en tant que prophète, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, prenons ce qui est écrit pour ne pas vous prendre votre temps, beaucoup de temps alors. Prenons ce qui est écrit dans le livre de... Où se trouve cette parabole? Luc ou Matthieu? Prenons, je vais parler de l'aveugle qui a été guéri à Bethesda. Je prends, attendez, cet aveugle, pas Jean chapitre 9. Je cherche, souffrez avec moi que je cherche avec nous. Ok. Je suis dans les livres de... non, je vais tout simplement... C'est avec de Bethesda. Attendez, je prends le nom. Ah, c'est Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parfois les choses nous arrivent comme ça à l'esprit, il faut les localiser. Marc chapitre 8, je commence au verset et... Ok, Marc chapitre 8, j'ai trouvé. Je commence au 22e verset. Ils se rendirent, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses disciples, ils se rendirent, retenez le nom de cette ville. Vous la connaissez certainement, mais retenez le nom de la ville. Bethsaïda. Nous parlerons sur Bethsaïda. Vous allez aussi voir que Bethsaïda, c'est aussi l'image de la ville de Caïn, par rapport à plusieurs passages d'Écriture. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Retenez la ville de laquelle appartient cet aveugle, c'est la ville de Bethsaïda. Verset 23, il prit l'aveugle par la main et il les conduisit hors de la ville. Jésus, tu ne peux pas guérir cet aveugle à l'intérieur de la ville. Nous avons vu de miracles que tu as fait dans des villes. Mais pourquoi, en ce qui concerne Bethsaïda, Jésus-Christ doit ramener l'aveugle hors? Aveugle, tu veux être guéri? Alors, il est saisi par la main. Je ne suis pas là pour t'expliquer la main aujourd'hui. Je te parle de la ville de Bethsaïda aujourd'hui. Vous allez voir que c'est aussi la ville de Caïn. Ah, mais Jésus, il prend l'aveugle par la main, il le retire dehors. Alors dehors de la ville. Ils se rendirent. Il prit l'aveugle par la main, verset 23e, et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. C'est-à-dire, tu étais à Bethsaïda pour te guérir. Je te prends de Bethsaïda, je te conduis dehors, je t'y guéris, dehors je te fais guérir, je te guéris là-bas dehors, et je dis, rentrez dans ta maison, mais n'entrez pas au village, c'est-à-dire, rentre chez toi, mais n'entre pas à Bethsaïda. Tu étais à Bethsaïda, Jésus le ramène dehors, il le guérit, il dit, tu rentres à Bethsaïda, tu rentres dans ta maison, mais n'entre pas à Bethsaïda. Ça, c'est une prophétie. Je ne sais pas si cet aveugle avait compris ce que le Saint-Esprit va nous faire comprendre maintenant. Jésus s'en alla vers ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis?
Seigneur, mais Jésus-Christ, c'est pourquoi j'ai dit Jésus. Non, Jésus. Pourquoi tu poses à tes disciples la question, qui dit-on que tu es, juste après avoir guéri un aveugle? Oui, bien aimé, c'est la même chose. Parce que lorsque Jean-Baptiste lui a posé ce genre de questions, genre, c'est lui où nous allons attendre un autre. Jésus-Christ a fait des miracles. Entre autres, il a fait voir les aveugles. Il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Donc, c'est-à-dire, Jésus, quand il fait voir un aveugle, maintenant il pose la question, vous avez vu comment j'ai guéri cet aveugle? Maintenant, qui dit-on que je suis? Après que les gens aient remarqué que j'ai guéri un aveugle. Réponse, psaume 146. Je réponds d'abord avant de retourner. Psaume 146, je réponds d'abord à la question. Ce qu'il devait répondre. Psaume 146, attends. Psaume 146, la réponse est là. La réponse est là. Elle est là. Psaume des Bibles électroniques, psaume 146. Psaume 146, le verset 8e. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il guérit un aveugle, il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Mais il y a des trinitaires jusqu'à ce jour qui ne savent pas que la réponse se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 146. Esaïe d'ailleurs a donné la réponse. Et quand il viendra, les aveugles verront l'Éternel des armées. Ce n'est pas en vain, il fait voir un aveugle, il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Mais regardez ce que je fais, allez lire. Vérifiez ce que je fais qui le fait. Esaïe, Psaume dit, David dit, c'est l'Éternel qui le fait. Il redresse ceux qui sont courbés. N'ai-je pas déjà redressé une femme courbée? Donc, qu'est-ce que vous voulez, Trinitaire? Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok, restez avec ça. Si vous êtes Dieu, vous aurez la lumière un jour. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Bien aimés, rentrons très doucement afin de pouvoir parachuter dans ce qui se passe entre Jésus-Christ et cet aveugle. J'ai déjà expliqué le fait que Jésus-Christ, quand tu le ramènes cet aveugle dehors, il le guérit dans 2 temps. Il prie premièrement pour lui en mettant la salive sur ses yeux. L'aveugle voit les gens comme les arbres. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, à multiples reprises. Ça, c'est la première alliance. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait au mont Sinaï. Au mont Sinaï, cette alliance-là, Dieu a fait voir le peuple à travers la loi. Dans la loi, c'était l'ombre. Parfois, lorsque Dieu voulait parler des hommes, il parlait des arbres. Et quand vous arriverez, vous n'abattrez pas les arbres, voilà, un arbre. Et quand vous arriverez les arbres, ils seront incirconcis pendant 3 jours, pendant 3 années, la 4e année, vous la livrerez à l'Éternel, la 5e année. Donc, il y a beaucoup de choses qui parlent sur l'arbre. Un homme est allé couper, un homme est allé couper un arbre, il a pris son frère, accompagne-moi. Donc là, dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé de la réalité sous forme d'image. C'est pourquoi, lorsqu'on prie pour la première fois de cet homme, d'Adam qui avait péché, il est resté aveugle, c'est-à-dire dans les ténèbres. Maintenant, Dieu est venu pour la première fois sur le mont Sinaï, dans la première alliance, afin de pouvoir aider Adam qui avait péché à voir. Donc, la première alliance, Adam n'a pas vu de manière distincte. Il reconnaît que je connais l'homme, parce que Adam voyait au jardin. Il a péché, il est venu avec. C'est pourquoi cet homme disait, je vois les hommes comme les arbres. C'est-à-dire, il savait ce que c'est qu'un homme, mais ce qu'il voyait, c'était comme des arbres qui marchent. Oui, c'était comme ça, la première alliance, à travers les images, l'ombre, des choses à venir. C'est pourquoi Jésus-Christ doit prier pour la seconde fois pour lui. Ça, c'est l'œuvre de la croix. À Golgotha, cette alliance nouvelle, à travers le sang de Jésus-Christ, qui permet à ce que nous puissions voir de manière claire et distincte. C'est pourquoi nous vous enseignons aussi de manière claire et distincte, parce que c'est une alliance où il n'y a pas de confusion. Tout est à nu et à découverte devant les Seigneurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc là, j'ai résumé. Mais maintenant, parlons de cette ville de Bethsaïda. Pas Bethesda, Bethsaïda, ville de laquelle était originaire l'aveugle.
Jésus-Christ, il le retire. Parlons de la ville de Bethsaïda. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la ville de Caïn. Cette ville qui porte le nom du fils de Caïn, que nous avons défini par les Écritures comme le monde de sa gloire. Il y a Jésus-Christ, il vient. Il trouve cet aveugle dans la ville de Bethsaïda. Parlons de Bethsaïda. Bethsaïda, premièrement, ici je veux retenir quelque chose. C'est la ville de Pierre, un Jean. Jean.